Aujourd'hui dans Automoto Express, on en prend plein les yeux avec la Bugatti Tourbillon, record ultime pour la prochaine Audi RS3 sur le Nürburgring, la première Ferrari électrique pourrait coûter 500 000 €, la nouvelle supercar de Bertone se la joue écolo et une Renault 10 électrique à vendre. Automoto Express numéro 595, c'est parti. On en prend plein les yeux avec la Bugatti Tourbillon. Tout le monde se calme, on dit bonjour à la nouvelle Bugatti Tourbillon, la très attendue remplaçante de la Chiron. Par où commencer? Son nom s'inspire du monde de la haute horlogerie qui joue un rôle très important ici, mais on y reviendra un peu après. Sa gueule est vraiment à tomber par terre. De face au premier coup d'œil, on pourrait avoir l'impression d'avoir une simple évolution de la Chiron, alors que pas du tout. Bien sûr, il y a toujours la fameuse calandre en forme de fer à cheval qui est maintenant encore plus imposante, tandis que le C sur le profil a été redessiné. Et que dire de l'arrière? Est-ce que tu as vu la taille du diffuseur? On retrouve aussi une inspiration de la voiture noire avec cette signature lumineuse qui parcourt toute la largeur et qui intègre le nom de la marque. Et il y a aussi les portes qui s'ouvrent désormais comme une hypercar digne de ce nom. Monte à l'intérieur et tu tombes face à la pièce maîtresse de la Tourbillon, son tableau de bord à aiguille conçu par des horlogers suisses. Ce bijou composé de 600 pièces est fait en titane et intègre même des pierres précieuses. Et le détail qui tue, c'est le volant à moyeu fixe qui tourne autour des compteurs. Bon, il est temps de parler de l'autre joyau de la Tourbillon, son V16 hybride. Plus de turbo, ce tout nouveau bloc de 8,3 litres de cylindrée est bien atmosphérique. Il a été conçu en collaboration avec Cosworth et développe à lui seul 1000 chevaux. On ajoute 2 moteurs électriques à l'avant et un troisième à l'arrière et on obtient un total de 1800 chevaux. C'est 200 de plus que dans la Chiron Super Sport. Alors accroche-toi pour les performances, le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 2 secondes et il faut à peine 25 secondes pour atteindre 400 km/h. La vitesse max est bridée à 380 km/h mais peut se débloquer à 445 km/h en utilisant une clé spéciale. Ah, et vu que c'est une hybride, la Tourbillon a une batterie de 25 kWh qui lui permet de rouler 60 km en électrique. Seulement 250 exemplaires seront fabriqués, 2 fois moins que la Chiron, à un prix de 3,8 millions d'euros. Rendez-vous dimanche dans Automoto à 10h05 pour la découvrir sous toutes les coutures dans son berceau alsacien de Molsheim. C'est le sujet de la question du jour. Et toi, comment tu trouves cette nouvelle Bugatti Tourbillon? Dis-nous ta réponse en commentaire. Record ultime pour la prochaine Audi RS3 sur le Nürburgring. La nouvelle Audi RS3 n'est même pas encore sortie qu'elle fait déjà parler d'elle avec un chrono. 7 minutes 33. C'est le temps qu'a mis un modèle de pré-série pour boucler le mythique circuit du Nürburgring et devenir la compacte la plus rapide. C'est 5 secondes dans la vue de la BMW M2 qui détenait le record depuis avril 2023 et 7 secondes de mieux que la RS3 actuelle. Audi ne précise pas les modifications apportées à sa prochaine sportive, mais indique que ce record a été rendu possible par l'optimisation du comportement en virage et que le célèbre 5 cylindres est toujours fort de 400 chevaux. La première voiture électrique du constructeur au cheval cabré devrait coûter au moins 500 000 €, hors personnalisation bien sûr. Un prix à mi-chemin entre les sportives électriques comme la Porsche Taycan Turbo GT vendue à partir de 246 000 € et le monde des hypercars comme la Rimac Nevera qui coûte plus de 2 millions d'euros. Elle serait donc 100 000 € moins chère que la toute dernière Dodici Cilindri. Grâce à une nouvelle usine qui doit être inaugurée aujourd'hui, Ferrari prévoit de produire au total 20 000 voitures par an contre 14 000 l'année dernière. Mais l'objectif pour le constructeur italien est de rester une marque exclusive tout en répondant à la forte demande pour ses modèles. Alors est-ce qu'une Ferrari sans moteur thermique restera une Ferrari? Il faudra attendre la présentation de ce fameux modèle électrique prévu fin 2025. En tout cas, la marque en aurait déjà un deuxième dans les cartons. La nouvelle supercar de Bertone se la joue écolo. Après l'avoir annoncé avec des rendus en 2022, Bertone a enfin présenté sa nouvelle supercar baptisée GB110. Elle est basée sur une Lamborghini Huracan et reprend logiquement son moteur V10 5,2 litres. Par contre, la puissance a été poussée à 1100 chevaux grâce à l'ajout de 2 turbos. Mais la petite particularité de la GB110, c'est qu'elle peut fonctionner avec un carburant spécial. Ce n'est pas de l'éthanol ni de l'essence issue de la compétition, mais des déchets plastiques. Un peu en mode retour vers le futur quoi.
En partenariat avec Select Fuel, le constructeur italien a mis au point une technologie pour convertir le plastique en carburant renouvelable. Bertone voit ça comme un geste pour la planète, mais n'indique pas vraiment l'impact réel. Après avoir fait le plein, la GB110 peut passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et filer à plus de 380 km/h. Seuls 33 exemplaires seront fabriqués à un prix encore inconnu. Une Renault 10 électrique à vendre. Est-ce que tu savais que l'ancêtre de la Zoé ne vient pas de Renault? Oui, il y a bien eu la Clio électrique en 1995, mais encore avant, à la fin des années 60, des entreprises américaines ont converti des Dauphines puis des R10. Et c'est d'ailleurs un exemplaire de cette R8 allongée qui est en vente. En passant à l'électrique, la Renault a pris le nom de Mars 2 électrique, mais elle a surtout troqué son 4 cylindres 1108 cm3 pour un moteur électrique de 15 chevaux et littéralement 1 tonne de batterie dans le coffre. Car oui, la Mars 2 fait presque 1 tonne 7, alors que la R10 d'origine ne pèse qu'à peine 800 kg. Niveau autonomie, la familiale française pouvait parcourir au mieux 200 km, tandis que la recharge jusqu'à 80% demandait 45 minutes. À l'époque, la Mars 2 était vendue 4 800 $, ce qui donne aujourd'hui 39 000 € quand on convertit selon l'inflation. C'est le même prix qu'une Tesla Model 3. D'ailleurs, l'homme derrière la R10 électrique, Robert Aronson, a même imaginé à l'époque un réseau de stations de recharge le long des autoroutes américaines. On n'est vraiment plus très loin des superchargeurs Tesla. Alors, combien pour cette Mars 2? Compte environ 6 300 € et pas mal d'huile de coude parce qu'il y a du boulot pour la remettre en route. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. Tú atajando, que la buena